Je fais que de roter. Que dois-je faire pour me débarrasser de ces rots? Pourquoi je rote en permanence? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon tube digestif? Comment je peux faire pour arrêter vraiment de roter au quotidien? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit temps que je n'avais pas posté sur YouTube et j'avais envie de vous remercier vraiment du fond du cœur parce que vous avez été nombreux et nombreuses à rejoindre la chaîne YouTube avec le confinement. Donc cette vidéo est tournée post-confinement et vraiment merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui soutiennent mon travail, pour toutes les personnes qui mettent des commentaires. Je vois énormément, voilà, je vois les commentaires défiler, je vois aussi vos mails passer et ça me touche vraiment. Donc merci à la communauté d'être présente, merci pour vos likes, pour vos partages. Continuez ainsi, c'est vraiment agréable en fait de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui se prennent en main. Qui passent à l'action aussi, hein, les personnes qui me font des retours par mail en disant qu'ils ont posé telle action via cette vidéo et qu'ils ont des résultats juste incroyables sur leur santé. Voilà, donc moi mon but c'est vraiment de véhiculer ça à travers les vidéos et je suis ravie de savoir que je peux vous aider, soit à travers des vidéos gratuites, soit aussi pour les personnes qui veulent aller plus loin et encore comprendre et agir via le programme en ligne ou encore via les consultations. J'en profite également pour passer un message dans cette vidéo. Il y a beaucoup de demandes via les consultations. Donc je réduis très fortement les consultations parce que je n'ai plus le temps en fait d'accompagner tout le monde. Et aujourd'hui je suis sur le projet en fait de développer énormément de choses via des groupes, via des webinaires ou via des formations en ligne. Notamment il y a pas mal de choses qui vont arriver pour le mois de septembre avec des formations sur l'acné notamment, sur les problématiques de peau. Et puis aussi sur le ventre plat. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter en téléchargeant mon e-book. Vous êtes inscrit sur ma newsletter pour avoir les dernières informations qui vont arriver. De toute façon je vous préviendrai également via YouTube et via Instagram. D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner à mon compte Instagram où je partage énormément de choses et mon quotidien. Bon, en tout cas, assez parlé de tout ça. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe, conférencière, youtubeuse et spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. Donc j'accompagne toutes les personnes qui ont des maladies en fonction du tube digestif, donc de la bouche jusqu'au rectum. Et aujourd'hui je vous propose qu'on découvre dans cette nouvelle vidéo comment faire pour justement moins roter. En tout cas qu'est-ce qui crée aussi les rots, pourquoi je rote constamment, pourquoi ça me soulage, pourquoi je peux pas passer une journée sans roter. Alors c'est vrai que c'est un trouble qui concerne quand même un Français sur 10 de roter en continu, enfin en tout cas en permanence dans la journée, ce qui est quand même assez désagréable, surtout quand vous êtes au travail et que vous avez l'assentiment qu'il y a un rot qui va sortir, vous savez pas trop si vous devez le bloquer, le laisser sortir, etc. Donc c'est un peu dérangeant. Alors pour moi, dans ce que j'ai observé vraiment sur les rots, il y a plusieurs facteurs. Alors déjà, le premier facteur numéro 1 qui revient, c'est que vous digérez très mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez sur l'estomac, donc ici, hein, je ne parle pas du ventre, hein, vraiment la partie haute au niveau de l'estomac, mais en fait vous ne l'assimilez pas, ça a du mal en fait à vidanger et du coup en fait vous avez des rots qui sont produits en permanence de par votre digestion, par le système digestif pour essayer de vous soulager. Il y a la deuxième chose, cause également qui est faite quand vous mangez beaucoup trop gras. Par exemple, je parle des mauvaises graisses, hein, tout ce qui va être charcuterie, croissant, pain au chocolat, que vous avez également des viandes assez grasses dans votre alimentation, que vous abusez notamment des pâtes à tartiner, que vous abusez également des bonnes graisses type les avocats, type les œufs aussi qui vont être lourds et gras à digérer. Également aussi tout ce qui va être oléagineux type purée de noisettes, purée d'amandes qui sont très impactantes pour le système digestif malgré le fait qu'elles aient cette étiquette en fait naturelle, bien-être, santé. Finalement en fait ces bonnes graisses parfois créent de la maldigestion avec l'estomac en fait, au niveau de l'estomac. Et quand vous avez du mal à digérer les graisses parce que votre bile n'est pas forcément de bonne qualité ou parce que vous êtes beaucoup surmené, que vous faites des grignotages en permanence, que vous reprenez des cafés continuellement dans la journée, eh bien votre estomac va être lésé en fait, il va être abîmé, il va y avoir une inflammation qui va être créée et vous allez avoir ce sentiment de lourdeur au niveau de l'estomac, donc sentiment que ça ne vidange pas, ça ne passe pas dans l'étage du dessous. Vous mangez quelque chose,
vous ne savez pas en fait quel aliment occasionne ça. C'est-à-dire que vous allez commencer à manger, vous mangez une assiette de pâtes avec un peu de légumes et puis vous vous dites je comprends pas, je suis pas bien, ça reste au niveau, vraiment au niveau de l'estomac, je me sens pas bien, c'est lourd, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui crée ça? Alors que ce matin au petit déjeuner, j'ai mangé du pain avec des tartines, un peu de confiture, j'ai pris éventuellement une tisane ou un thé et ça se passait bien. Et là le midi je remange, ça se passe pas bien. Qu'est-ce qui crée ça? Ce qui crée ça, très souvent, comme je vous l'ai dit, quand vous n'avez pas des repas assimilables et digestes, vous allez monopoliser votre estomac qui va envoyer beaucoup de sang pour digérer. Quand ça ne digère pas, bah vous avez cette espèce de lourdeur parce que votre estomac ne vidange pas en fait. Il a du mal à vidanger. Et donc qu'est-ce qu'on remarque aussi comme symptômes? Eh bien on remarque des symptômes de rot à répétition, vous rôtez constamment. Ça ballonne aussi, des fois ça ballonne aussi au niveau du ventre. Vous avez aussi également la sensation que la moindre cuillère en trop dans l'assiette, c'est pas une sensation, c'est que c'est avéré, c'est un fait. Le moindre fait de remettre une cuillère à soupe en plus dans l'assiette, eh bien là c'est plus possible, vous n'allez pas digérer de la journée, c'est-à-dire que ça reste sur le ventre, ça reste au niveau d'un poids. Et quand vous avez des éructations à répétition, c'est très souvent aussi parce que parfois vous prenez beaucoup trop de liquide. Et ça, je l'ai déjà observé à travers les programmes en ligne ou les ateliers que j'ai pu mener. Des personnes qui me disent, c'est vrai que je digère mal, mais en fait je suis tout le temps en train de reboire un liquide, que ce soit un café, une infusion, un thé. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On vient diluer le bol alimentaire et on vient perturber le cycle alimentaire, le cycle digestif en diluant les enzymes de digestion. Donc je vais me retrouver à moins bien digérer parce que je vais diluer ces sucs gastriques si vous voulez. Il faut savoir aussi que quand vous avez cette lourdeur à l'estomac, quand vous allez consulter le médecin, on vous oriente vers une fibroscopie parfois. Moi, j'encourage vraiment les personnes quand vous avez des maux au niveau de l'estomac, que vous ne savez pas trop. C'est très angoissant en fait de ne pas savoir ce qu'on a et d'être tout le temps pas bien, d'être tout le temps encombré, ballonné, de ne pas savoir, etc. Moi, j'encourage vivement les personnes quand vous avez des troubles en fait à aller voir votre médecin et de vous faire diagnostiquer. Pour moi, c'est la première chose à faire. Le naturopathe n'est pas habilité à diagnostiquer. Parfois en consultation on me dit mais est-ce que vous pensez que j'ai une colopathie, est-ce que vous pensez que j'ai une gastrite? Alors moi je reconnais les symptômes mais je peux pas vous le dire en fait en consultation parce que c'est pas notre rôle en tant que naturopathe. Donc je vous invite vraiment à aller voir votre médecin traitant ou un médecin en qui vous avez confiance pour vous aider à diagnostiquer ça et ensuite de faire je vais dire le travail de façon plutôt holistique, de façon alternative, de façon naturelle pour vous aider à supprimer la cause de ces symptômes. Donc première chose à faire quand vous rôtez constamment, et bien déjà d'alléger votre tube digestif, donc c'est-à-dire qu'on va réduire le bol alimentaire et de moins manger. On va essayer de se concentrer sur 3 repas par jour, d'éviter aussi la collation de l'après-midi et d'éviter la collation du matin pour vraiment alléger votre système digestif. J'encourage même les personnes qui rôtent vraiment régulièrement de ne pas faire des plats trop lourds et trop gras. On va vraiment essayer de faire des plats légers, donc avec une base de féculents, une base de protéines, une base de légumes et surtout de bien vous écouter, de mâcher, mâcher, mâcher. Je vois encore trop de personnes à travers le programme en ligne ou à travers les consultations qui me disent alors moi par contre Coralie, effectivement, alors j'entends qu'il faut mastiquer mais je prends mon repas en 5 minutes. Non, le repas il se prend pas en 5 minutes. Le repas il se prend dans un temps de calme, on s'assoit, on passe le repas avec des personnes qu'on aime ou seul, peu importe, et puis on va venir s'asseoir au moins une bonne demi-heure. Et là souvent les personnes sont une demi-heure, mais je peux pas passer une demi-heure à table, c'est absolument impossible. Si, vous pouvez passer une demi-heure à table, hein. Le temps passé à table c'est réduit depuis les années 1950. Avant on passait au moins 1h30 à table, aujourd'hui on passe 10 minutes, voire même on mange dans sa voiture, voire même on mange, on est en train de bosser. Comment est-ce que la digestion peut bien se passer à ce moment-là? C'est pas possible, c'est impossible. Vous êtes en train d'activer votre orthosympathique et en fait pour digérer vous avez besoin du parasympathique. Et là ils vont se dire à l'intérieur de vous, attendez les gars, on nous demande de bosser, donc on doit être à l'ortho, on doit être en accélération, mais à la fois on nous demande d'être en digestion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accélérer, pas accélérer, digérer, pas digérer? Donc ça va être important de vous poser et de prendre au moins 20 à 30 minutes. Une petite astuce aussi pour vraiment vous
je vais dire, vous forcer à faire ce mouvement de mastication, eh bien ça va être de reposer votre fourchette, de bien prendre le temps, de savourer aussi de ce que vous êtes en train de manger. C'est toute une rééducation hein. Et c'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus speed et on ne prend pas le temps. On a des rendez-vous entre midi et 2, des fois on est en train de travailler ou autre, des fois même on est en train de faire les boutiques et puis on a un sandwich dans la main. Donc ça c'est vraiment à éviter au maximum. Évitez aussi tout ce qui va être protéines végétales et les excès d'huile et de graisse, hein. Vraiment je reviens là-dessus, mais ça va être très important quand vous mangez des choses modifiées, transformées avec plusieurs céréales, plusieurs protéines végétales, des choses qui sont des Buddha Bowls, etc. Vous êtes sûr que vous allez digérer tout l'après-midi et vous allez avoir le sentiment d'avoir beaucoup d'air dans l'estomac. Moi je dis dans ces cas-là, quand vous avez beaucoup d'éructation et que vous rôtez en permanence, il va falloir soigner l'estomac. Et dans ces cas-là, il y a une plante que j'aime beaucoup pour aider, hein, qui est la plante dédiée justement à l'estomac. C'est le fameux figuier. Alors j'en parle beaucoup dans les stories Instagram. Vous la trouvez en infusion et sous forme de gémothérapie. Moi j'adore cette plante. Je vous remets les liens juste en dessous pour commander si ça vous intéresse. Mais le figuier en infusion, c'est vraiment une plante qui peut vous accompagner matin, midi et soir. C'est une plante qui va travailler sur la sphère de l'estomac et aussi sur la sphère du petit vélo, parce que très souvent quand vous digérez mal au niveau de l'estomac et que ça ne vidange pas, on sait que vous êtes dans le mental, parce que l'estomac, eh bien c'est les nerveux, et donc quand vous êtes nerveux, vous allez être plus sujet, ou en tout cas plus sensible à faire des remontées acides, à que ça vidange pas, avoir des lourdeurs, etc. Et en plus, si vous avez abusé pendant des années de plats préparés, de pizza, de kebab, de cordon bleu, de choses comme ça, et du jour au lendemain vous vous réveillez, vous dites mais je comprends pas, j'ai des douleurs à l'estomac alors qu'avant j'avais pas ça, eh bien c'est peut-être la conséquence en fait de vos actes du passé. Donc pour soulager ça, pour moi la meilleure chose c'est de faire des infusions de figuier ou de faire aussi du figuier en gémothérapie. Donc là au niveau des dosages, encore une fois respectez bien les dosages du laboratoire. Vous retrouvez le lien juste en dessous, il faut juste dérouler la barre d'informations. Parfois dans les commentaires vous me dites où est-ce que je peux trouver cette plante. Je vous remets tous les liens en dessous, donc vous avez juste à cliquer pour dérouler la barre d'informations et vous retrouvez toutes les informations juste en dessous. Et puis le figuier vous pouvez le retrouver également en magasin bio, c'est un bourgeon qui est très populaire hein, pour les remontées acides, pour les lourdeurs de l'estomac et puis pour l'hyperémotivité aussi pour les personnes qui vont manger beaucoup plus que ce qu'elles devraient et donc qui vont aussi impacter leur estomac. Il y a aussi une autre problématique hein, dans les lourdeurs de l'estomac, c'est que je mange plus que ce que je devrais mais j'arrive pas à m'arrêter. Et bien parce que je vais me remplir avec la nourriture, c'est-à-dire que je ne trouve pas assez de plaisir dans ma vie au quotidien. J'ai peut-être eu une séparation qui a été douloureuse et donc je vais venir combler ce manque, combler ce vide, cette sensation de ne pas avoir assez de plaisir dans mon quotidien par l'alimentation. Donc je vais prendre des choses, des purées d'oléagineux avec du pain, du chocolat, des choses comme ça qui vont finalement léser l'estomac. Donc 1, réduisez le bol alimentaire, 2, mangez moins de produits transformés, moins de graisse, moins de charcuterie, vraiment d'alléger en termes de gras. Et 3, vraiment faites des repas matin, midi et soir à heure régulière, mastiquez bien, prenez bien au moins 30 minutes pour manger et si besoin, accompagnez-vous avec du figuier en infusion ou en gémothérapie. La dernière chose aussi que je voulais vous préciser sur l'estomac, c'est que l'estomac c'est l'organe de la colère et des pensées. Donc les personnes qui ruminent beaucoup, eh bien en fait ça va se matérialiser au niveau de l'estomac. Et les personnes qui ont beaucoup de colère aussi en eux, alors ça peut se matérialiser au niveau du foie, hein, bien évidemment, l'organe de la colère. Mais on voit aussi beaucoup de personnes qui ont un peu de colère, qui ont beaucoup de pensées, qui sont beaucoup dans la cogitation, la rumination, et bien d'avoir des douleurs vraiment au niveau, on est vraiment au niveau du plexus, on n'est pas au niveau du ventre, hein, vraiment au niveau de l'estomac. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à avancer. Si vous voulez me mettre un petit commentaire, c'est avec grand plaisir, j'adore lire vos commentaires, un petit pouce bleu pour m'encourager. Et si vous pensez aussi que cette vidéo elle peut intéresser d'autres personnes, que ça peut les aider, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de télécharger aussi la newsletter avec mon e-book qui est offert, vous allez recevoir les 5 piliers de santé pour vous réapproprier votre corps et votre santé. Et si ensuite vous avez envie de rejoindre le programme en ligne, eh bien le lien est juste en dessous. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.